l'équipe bien entendu, la complémentarité des compétences, peut-être une bonne adéquation entre l'idée, entre le produit et l'attente du marché. On s'appuie sur l'innovation, sur l'international aussi. Je rajouterais peut-être encore, pour ce qui concerne la recherche, le partenariat avec les grandes institutions telles que le CNRS, telles que l'INSERM, qui sont pour des PME comme nous de véritables supports à l'innovation et qui nous permettent d'accéder à des technologies, à des savoirs qui ne sont pas forcément accessibles pour une simple PME autonome. Principalement l'international. Nous, ça représente déjà un tiers de notre chiffre d'affaires. On a implanté en Chine. On va démarrer une démarche aux États-Unis, avoir un commercial à temps complet en Allemagne également. Et on envisage avec le groupe Areva à ce jour, on est en train de faire des simulations pour implanter une entreprise de production en Chine, assurer un transfert technologique modeste. Il faut être réaliste, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, dans le nucléaire en particulier. On est une société qui vend des licences à des grands groupes pharmaceutiques. Donc c'est la propriété intellectuelle. C'est donc l'innovation, l'invention, le maître mot de notre activité. Jusqu'à maintenant, on avait une croissance organique interne. Et donc là, on est en train effectivement de regarder, de s'ouvrir vers l'extérieur sur de la croissance externe. Donc, qui sont nos deux stratégies actuelles, donc l'international et la croissance externe. Sur le développement de produits nouveaux, on est sur un marché nucléaire qui est quand même un peu concurrentiel. Il y a un gros marché en Chine et on voit que les Chinois essayent de plus en plus donc, de fabriquer le matériel. Aujourd'hui, on est obligé de faire une JV sur ce territoire si on veut continuer à être présent sur ce marché du nucléaire. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est développer une JV avec un transfert de technologie. Purement civil au départ, de par les activités de drone, donc typiquement des engins volants qui font de la photographie aérienne et du cinéma. Au jour d'aujourd'hui, je pense que vous en avez conscience, c'est surtout le monde paramilitaire et militaire qui s'intéresse à ce genre d'engin. Ça n'empêche que pour garder notre diversité et notre panoplie de produits, on s'élance également dans des simulateurs 6 axes de loisirs, où typiquement les gens peuvent faire des tours en voiture, Formule 1, rallye, etc. Nous, c'est l'innovation, depuis toujours. En fait, c'est l'innovation qui nous porte. Et aujourd'hui, il faut arriver à rythmer innovation, transformer en produit. Donc on y arrive sur une première partie on va dire, d'innovation qui ont démarré il y a 4-5 ans maintenant. Et on prépare le futur, on prépare le coup d'après, quoi. La collégialité et puis beaucoup aussi sur placer la personne au centre de notre développement. Donc on croit beaucoup aux qualités des gens qu'on a embauchés et au fait que ces personnes-là sont tous des ambassadeurs de notre société là où ils sont. Sur l'innovation, bien sûr, ça c'est une certitude. Surtout nous, petites entreprises, face à des concurrents de taille largement plus grande. On est obligé de se différencier et pour se différencier, c'est pas par le marketing ou la communication à outrance, c'est avant tout par des produits bien conçus et qui vont être innovants, enfin qui vont être différents, donc innovants par la force des choses.